Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2015. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, le meilleur, la santé surtout, l'amour, et puis un peu de futile et de superflu parce que ça fait quand même pas trop de mal. Alors du futile et du superflu, on va en parler aujourd'hui avec mes favoris pour le mois de décembre. Il y a des petites choses que j'ai découvertes ce mois-ci et je voulais vous en parler parce que peut-être que ça vous intéressera. Puis certains je les utilise depuis un peu plus longtemps, mais bon, comme c'est ma première vidéo sur les favoris, hein, voilà, je triche un peu, voilà. Donc on va commencer par la Nude Magic Bébé Crème de L'Oréal, qui est un perfecteur de teint universel 5 en 1. C'est la première fois de ma vie que j'apprécie une bébé crème, mais je pense que c'est pas vraiment une bébé crème. D'abord, je voudrais vous parler de sa texture, qui est très liquide. J'essaierai de vous faire des swatchs après, il faut surtout pas que j'oublie, parce qu'en fait j'ai tendance à oublier souvent. S'il n'y a pas de swatch dans mes vidéos, c'est parce que je passe à autre chose et voilà. Donc bon, bref. Tout d'abord, je voudrais vous parler de sa texture qui est assez liquide. Elle sort du tube blanche ou gris pâle, on va dire, et en fait elle prend la coloration de votre peau. Ils appellent ça la technologie osmose, donc effectivement ça doit prendre la couleur de votre peau assez parfaitement. C'était sur le packaging, perfecteur de teint universel 5 en 1, recrée la texture et l'éclat d'une peau nue parfaite. Eh bien oui, c'est vrai. Je l'applique au pinceau. Je trouve qu'elle floute et qu'elle unifie, qu'il n'y a pas d'effet masque, comme je vous dis que ça ne migre pas dans les ridules, ça, en fin de journée ça ne s'est pas oxydé. Donc je trouve qu'elle ne fait pas cet effet effectivement opaque qu'ont les fonds de teint. Donc moi déjà j'utilisais un fond de teint vraiment léger, c'était l'eau de teint, et là celle-là est vraiment tout aussi naturelle, mais sauf que la tenue est meilleure je trouve en fin de journée. Bon, je dois dire que si vous avez une peau avec des grosses imperfections, c'est franchement pas le produit pour vous, je pense qu'effectivement il vous faudra quelque chose de plus couvrant. Bon, si vous avez une peau avec des dyschromies comme on dit, c'est-à-dire des petites, voilà, des variations de couleurs sur votre peau, des petites taches un peu partout, bon, je pense que ça peut quand même pas mal vous aider. Si vous cherchez un effet naturel mais en même temps que vous avez envie d'avoir une peau un peu plus de teint de pêche, c'est vraiment un super produit. Je ne lui concède qu'un seul reproche, c'est son prix. Je l'ai payé combien? 14,50 € hein, je crois. Bon, je trouve ça cher. Hein. Je trouve ça cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Mais tant pis, je m'octroie ce luxe-là. Voilà. Ensuite, je tenais à vous présenter des fards à paupières. Voilà, alors, je vous parle de cette palette-là, Miss Cop. Je pense que vous la verrez pas ailleurs. J'ai hésité à vous présenter aussi les fards à paupières de chez Etam, la nouvelle collection. Mais en même temps, j'essaie de vous proposer aussi des choses un petit peu nouvelles, parce que là, des revues, je pense, sur les nouveaux fards à paupières d'Etam, vous allez en avoir plein. Voilà, donc j'ai essayé de vous présenter quelque chose de différent et quelque chose surtout d'abordable. Voilà, je pense à celles qui débutent en make-up, qui savent pas trop vers où aller, qui savent pas quelle couleur choisir. Alors les palettes pour ça c'est bien, moi c'est sûr que bon, par mon métier, les palettes, je n'aime pas trop ça parce que acheter une palette pour utiliser finalement que 2 fards dedans, ça ne m'intéresse pas, donc je suis plutôt mono ou alors je constitue moi-même mes palettes. Les Z-palettes, hein, comme on dit, voilà. Mais celle-là est franchement bien. Donc elle coûte, c'est de la marque Miss Cop. Elle coûte, je l'ai payée 16 € à peu près. Je l'ai achetée chez Folie Cosmétique. Ils ont un site, bon à Bordeaux on a des magasins, mais ils ont des sites aussi sur internet. Je tenais à vous la présenter parce que pour le prix, vous avez quand même 60 fards, voilà, 3 bronzers et 3 blushs. Donc c'est quand même un rapport qualité-prix assez important. Donc maintenant, est-ce que, d'accord, le prix, ok, mais est-ce que ça vaut le coup? Bien oui. Pourquoi? Déjà pour la richesse colorimétrique, vous avez vraiment une large gamme de couleurs, des fards mat, des fards irisés, satinés. Vous avez sur ces 60 fards, vous en avez 23 qui sont donc irisés, nacrés, et vous en avez 12 qui sont mat, c'est quand même pas trop mal, hein, je trouve. Est-ce que la pigmentation est bonne? Eh bien oui! C'est pas la meilleure pigmentation du monde, c'est relativement homogène surtout dans la palette parce que vous avez des palettes où il y a un phare qui marque bien et les autres qui sont pourris. Là non, voilà, bon il y a quelques fards effectivement c'est bof mais ceux-là sont pas mal du tout. Je trouve que voilà, il y a des couleurs que je trouve super et qu'on trouve pas forcément partout. Je pense à ce petit bronze là, gold, ce petit bronze gold. Faut arrêter d'aller sur les chaînes américaines, hein, vive. Alors bon, ce petit bronze doré, voilà, qui est pas mal du tout. Je pense à ce cuivre marron qui est bien. Il y a un prune très intéressant, ça c'est une couleur vraiment très changeante qui est pas mal du tout. Bon alors vous avez les verts, bon c'est pas trop, voilà les verts, mais c'est pas mal de les avoir de temps en temps quand vous avez envie de voilà, faire quelque chose de différent, un peu, voilà, c'est pas mal du tout. Vous avez des gris, un noir mat qui marque très bien, qui est très bien. Donc moi j'aime bien les texture poudre. Alors est-ce qu'il y a des résidus quand on... Oui, mais enfin bon, franchement, ce sera difficile de trouver des fards poudre qui ne font pas de chute. Hein, voilà. Si vous avez une marque en particulier, vous me dites, mais moi personnellement, jamais vu encore. Hein. Voilà, toujours même les Urban Decay, si, voilà. Alors, effectivement, les
texture hybride, c'est-à-dire crème poudre, là effectivement vous en avez moins. C'est plus facile à travailler, c'est plus élastique on va dire la matière, mais là les fards poudre, bon, j'ai toujours eu des chutes, hein, faut pas se leurrer, c'est comme ça. Hein. Voilà, je vous dis un mot quand même sur les blushs, donc je vous en parlais tout à l'heure, ils sont extrêmement pigmentés, mais ça c'est vraiment, c'est pas une critique ça en fait, des blushs trop pigmentés. Oui, je n'ai qu'une critique, ton blush est trop pigmenté. Faites attention, parce que sinon vous risquez de ressembler à ça. Voilà. Donc maintenant un produit dont il fallait absolument que je vous parle, voilà, donc ça fait partie de ma commande de produits coréens sur mabébécrème.com, je vous mettrai le lien en barre d'infos évidemment. Donc pour mon anniversaire je me suis fait plaisir, je me suis dit allez c'est l'occasion, passe une commande pour des produits coréens, après tout produits coréens les meilleurs cosmétiques du monde, extrêmement bonne réputation, produits originaux, avant-gardistes, patin coup fin. Donc je suis allée sur le site, je regardais des petites choses et puis je découvre ce sérum voilà, à la vitamine C, le C20 de la marque OST qui est Only Strand je crois. Donc j'utilisais déjà un sérum à la vitamine C qui est le sérum Flavocé Forte des laboratoires Auriga. Étant donné que celui-ci a une concentration plus élevée en vitamine C, j'avais envie de le tester aussi. D'autant que c'est le produit le plus vendu à Singapour en 2012, je me suis dit, il doit y avoir un truc, donc je l'ai commandé. Et là... Merci du fond du cœur, les Coréens, d'avoir inventé ça, parce qu'il est génial. Au bout de la 3e utilisation, je regarde ma peau d'un peu plus près, je fais tiens, qu'est-ce que... Oh, pores resserrés, donc grain de peau lissé. Teint beaucoup plus clair et unifié. Je vous refais un petit topo sur la vitamine C ou pas, je sais pas, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les 5 principes de base pour avoir une belle peau, donc je sais pas si je vous en rebats encore les oreilles, mais c'est un puissant anti-rides, ça aide à effectivement la fabrication du collagène. Le collagène, c'est l'architecture un peu de votre... J'ai vu mes points noirs disparaître, oui parce que j'ai la peau normale à tendance mixte, donc je garde quand même une zone T problématique avec des points noirs, la peau qui luit, etc. Puis des pores un petit peu dilatés, voilà, ici sur les joues. Et là, mes points noirs, alors je vous explique pas ma routine gommage hebdomadaire, du coup je trouve que ça sert plus à rien parce qu'avant j'en profitais pour enlever un peu les points noirs, faire voilà le nettoyage un peu complet de la peau, ben là ça va vite hein. C'est prodigieusement incroyable, je vous jure, c'est pareil, alors là je crois pas au Père Noël mais presque quoi. Donc je pense aussi qu'il est indiqué dans les traitements, enfin les peaux à problème, celles qui ont de l'acné, etc. récidivant, sincèrement, essayez, ça peut être pas mal quoi. C'est pour les peaux à imperfection, je pense que ça peut que améliorer les choses. Je sais pas, renseignez-vous auprès de votre dermato, je suis pas allée me regarder puisque j'ai pas de l'acné, j'ai pas de problème comme ça, mais il est possible que ce sérum vous aide à, en tout cas, faire partir les cicatrices si vous en avez, aide à les atténuer et joue sur l'aspect voilà, de la peau, des pores, des points noirs, ça peut vraiment, je veux dire, changer les choses. Moi j'ai pu le voir en visu, je vous dis ça fait 15 jours, je trouve que ma peau a jamais, même à 20 ans, j'avais pas une peau comme ça. Donc voilà, vraiment je vous invite à l'essayer parce que c'est pas que je suis super satisfaite du produit, c'est au-delà. Le prix, 19 €. Quand on sait que je paye le sérum Flavocé Forte des laboratoires Auriga 39 €, franchement là aussi quoi, les produits coréens sont vachement, pour une qualité exceptionnelle, ils sont pas chers du tout, donc je suis voilà. Ensuite je voudrais vous parler d'une chose qui n'est pas nouvelle hein, dans l'histoire de la cosmétique, c'est l'huile de jojoba mais qui est récente dans ma vie, je l'utilise depuis ben oui 1 mois et demi à peu près. J'étais pas très huile végétale avant, je pense que les clichés effectivement sur le côté c'est gras, ça va me graisser la peau, c'était pas vraiment adapté pour moi. De toute façon je suis pas une nana très bio de toute façon dans la vie non plus, mais là il se trouve que j'ai commencé à avoir, bah oui là j'ai dents hein, c'est comme ça, j'ai commencé à avoir le contour de l'œil vraiment très déshydraté et dévitalisé. Et puis j'ai vu que Colline, de Pourquoi pas Colline, la chaîne est Pourquoi pas Colline, et puis qui a un blog aussi, voilà, parlait souvent des huiles végétales, disait que ça lui avait changé sa peau, que c'était vraiment bien. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, au point où j'en suis, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé à faire des recherches un petit peu sur les huiles végétales, celles qui pourraient convenir à mon contour de l'œil, sans trop le graisser, surtout ça c'était ma hantise. Donc voilà, je me suis dit, ben, pour commencer, tout le monde me dit, l'huile de jojoba c'est pas mal, étant donné que c'est l'huile qui se rapproche dans sa composition le plus du sébum humain, ça peut être une bonne chose. Elle est connue de toute façon pour ses propriétés nourrissantes et régénérantes, je pense que ça peut être qu'indiqué pour mon contour de l'œil qui à ce moment-là était un petit peu sert de la gueule quoi. Donc ça fait 1 mois et demi que je l'utilise. Bon, les ridules, il n'y en a plus de déshydratation. Ça a un peu limite, alors là c'est complètement psychologique je pense, parce que c'est juste impossible, mais j'ai l'impression que le creux des cernes là, légèrement repulpé, vous voyez, c'est légèrement, hop,
Alors en plus, c'est un truc que j'ai découvert après parce qu'au départ j'étais sur l'huile de jojoba pour ses propriétés hydratantes, régénérantes, gna gna gna. Mais je me suis rendu compte qu'après coup que ça améliorait aussi la circulation sanguine. Enfin je l'ai lu après, que ça améliorait aussi la circulation sanguine. Donc franchement, bah pareil, donc là pour les cernes c'est super bien. Elle régule l'excès de sébum, ça c'est pour les filles qui ont la peau grasse et qui éventuellement seraient intéressées par cette huile, ben ça peut marcher. J'ai pris quelle marque? Oui, j'ai pris la marque Natessence qui est sans parabènes, sans paraffine, sans phénoxyéthanol, sans silicone et sans phtalate. C'est peut-être mieux pour une huile végétale qu'elle soit quand même propre et pure. Je l'ai depuis 1 mois et demi, peut-être 2, je sais pas, ça a baissé de ça. Autant vous dire que ça va me durer longtemps et que ça c'est vraiment un produit économique et écologique aussi, du coup c'est pas plus mal. Je découvre les vertus des huiles végétales à 38 ans, j'en suis très contente. On passe à la suite, cette vidéo va être très longue je pense, il est temps de se faire un café, de faire une pause, d'aller faire pipi. Parce qu'il y a encore 3 choses dont j'aimerais vous parler. La première des 3 choses, ce sont ces rouges à lèvres là, les Matte Me de la marque Sleek. J'en porte un là aujourd'hui, je porte le Birthday Suit, celui-ci qui est en nude. Voilà, il est vraiment parfaitement mat, vous pouvez le voir. Moi j'ai toujours préféré cet effet là, je trouve que c'est plus glamour, que c'est plus joli, tout simplement, après c'est une question de goût. Le principal reproche des rouges à lèvres mat, c'est qu'ils assèchent vraiment beaucoup les lèvres. Alors évidemment, moi j'ai pas ce problème là, grâce au baume de Nux, le rêve de miel, vraiment mes lèvres sont hydratées, voilà, en journée, donc il n'y a pas de souci. Mais cela ne dessèche vraiment pas les lèvres. L'application est super parce qu'elle est liquide et donc vous pouvez vraiment bien travailler l'application, la mettre, prendre votre temps, de répartir de façon uniforme sur les lèvres, tout ira bien. Et puis après évidemment en séchant bah, ça devient complètement mat et c'est un effet que j'aime vraiment beaucoup et ça n'assèche pas. Et surtout le confort est dingue. La marque Sleek c'est une marque britannique à petit prix mais comme d'habitude petit prix ne rime pas forcément avec mauvaise qualité, bien au contraire. Dans les Matte Me il y a 6 teintes, j'en ai testé que 3 hein, puisque je me finance moi-même. Il y en avait un que je voulais absolument essayer qui était un violet magnifique avec des reflets mauves un peu qui était vraiment superbe et ils étaient en rupture de stock donc je suis pas la seule à les aimer, c'est vraiment gonflant. Je les ai commandés sur le site parce que c'est une marque qu'on trouve pas en France évidemment, je les ai commandés sur le site Mon Coin Make-up, je vous mets le lien en barre d'infos aussi évidemment. C'est un site sur lequel on trouve des marques anglo-saxonnes justement, je pense aux marques telles que NYX, China Glaze, Sleek donc, Physicians Formula, Sigma et puis d'autres. Tellement d'autres et je trouve ça quand même vachement chouette qu'on puisse trouver quand même des produits, enfin je veux dire étant donné que certainement vous aussi vous regardez des chaînes américaines, vous voyez passer des produits là sous votre nez comme ça, vous dites ah, moi aussi je le veux. Donc là bah, c'est avec ce site là on est un peu moins frustré finalement, donc c'est pas mal. Un mot sur la tenue qui est juste parfaite, un mot sur les 3 couleurs que j'ai commandées avec un coup de cœur phénoménal pour celui-ci qui est le Brink Pink qui est un rose pétant néon presque, qui est magnifique, qui fait un effet incroyable sur les lèvres, il est superbe. Celui-ci qui est le Rioja Red, et qui est un rouge un peu vermillon, légèrement orangé brique, enfin bon, j'adore. Quand vous êtes youtubeuse, il faut connaître vos couleurs par cœur, quoi. Ça veut dire, faut donner les nuances, tu vois, sinon t'es pas crédible. Et enfin le Birthday Suit, comme je vous dis, qui est le nude pour moi parfait, c'est tout à fait le genre de nude que j'aime, qui me va. C'est donc, vous l'aurez compris, un énorme coup de cœur là encore pour ces rouges à lèvres dont la tenue est optimale, la couleur est tip top, le confort est super, ça dessèche pas les lèvres, ils ont tout bon quoi, ils ont tout bon. Restez! On arrive au bout, restez! Donc il s'agit du Face Makeup Fixer de chez Kiko qui a détrôné dans mon cœur le fixateur de maquillage de Urban Decay. Celui d'Urban Decay faisait bien son travail, mais je trouvais que l'aspect qu'il laissait sur la peau, qui était très collant et qui faisait un peu comme une pellicule de cire, vous savez, c'est-à-dire bon, vous bougiez mais ça suivait un peu les mouvements de votre visage, mais c'était pas... Vraiment, j'aimais pas du tout le confort de ce produit, mais bon, il fixait bien le maquillage. Et puis est arrivé dans ma vie ce fixateur. Je vous dis un mot sur le packaging, enfin franchement, enfin bon, bah il est gris, élégant, mais ça c'est vraiment, je sais pas vous, je trouve ça ridicule de parler du packaging, parce que franchement, ça pourrait être le packaging le plus moche du monde, si à l'intérieur il y a un truc super efficace, mais présenté dans une roue de bagnole, moi je m'en fous quoi, franchement. Le packaging, je sais pas, mais a priori il est de bon ton quand on fait des vidéos sur YouTube de parler du packaging. Ouais, donc le packaging il est gris, tu le vois bien, il est tout joli, voilà. Donc pourquoi je l'aime celui-ci? Ben, tout simplement parce qu'il est non collant déjà, donc le confort est nettement supérieur à celui de chez Urban Decay.
Je trouve que c'est un peu comme une brume fine que vous vaporisez sur votre visage. Ça fait un effet un peu laque, alors certaines seront rebutées par cet aspect là, moi pas du tout. Il n'est pas du tout humide, il contient de l'alcool cosmétique et en s'évaporant c'est ça qui va fixer le maquillage. Alors vous me dites de l'alcool? Ah non, mais je vous rassure, il est hypoallergénique, il y a aussi de l'extrait de camomille, donc enfin moi je n'ai eu aucune réaction allergique, aucun bouton à l'horizon, tout va bien et surtout il veloute extrêmement bien la peau, c'est-à-dire que le fini est vraiment hyper mat, velouté, poudré, ça tient toute la journée, c'est vraiment super. Il sèche très vite, donc pas besoin d'attendre une plombe comme avec l'autre, voilà, que bon, allez, sèche un peu. Il est léger, vaporeux, aérien, il laisse la peau mate, enfin il a tout bon quoi. Bon, un bémol, parce qu'il y en a, vous savez bien, la perfection n'est pas de ce monde, c'est son odeur, il pue la laque. Vraiment, je le vaporise à 20 ou 30 cm de mon visage, en apnée, parce que sinon... Donc c'est un de mes favoris de ce mois-ci, même si je l'utilise, j'ai triché, depuis un peu 5 mois à peu près. Mais c'est pas grave, c'est ma première vidéo, alors finalement je peux vous présenter des produits que j'utilise depuis 2 ans, je m'en fous. Et c'est donc devenu un indispensable. Alors, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est une découverte. On va le mettre dans la catégorie random. J'adore, je découvre un monde moi avec YouTube. Donc voilà, je vais vous parler d'une série que j'ai découverte voilà, là, pendant les vacances et qui est tellement géniale que je me suis dit il faut que je vous en parle. Voilà. Donc c'est la série True Detective avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey. Je me suis entraînée pour dire McConaughey. Pas que ça dit comme ça, McConaughey. Alors c'est une série qui a fait la joie de mes vacances de Noël. C'est une courte série, 8 épisodes. Bon alors c'est une série dense et complexe, mais... pour l'entertainment, vous repasserez, mais je pense que c'est pas mal de temps en temps de combattre un peu sa blonditude avec un peu de choses un peu plus denses et complexes. Bon, je veux surtout rien spoiler, mais je suis un petit peu obligée de vous planter le décor quand même pour vous allécher un petit peu. Donc en gros, c'est la traque d'un tueur en série, jusqu'ici rien de nouveau, hein, en Louisiane, donc le décor est planté, ça se passe sur 3 époques différentes. Par 2 inspecteurs de police que sont donc Woody Harrelson et Matthew McConaughey. Apparemment ils ont des tempéraments très différents, voilà, donc en gros un là vous dites ouais bof, voilà, une facture classique hein, de la série voilà, policière on va dire. Mais non, c'est une grande série, une très très grande série, vraiment. Si vous avez aimé Breaking Bad, vous aimerez True Detective. L'histoire en soi, effectivement, comme je vous le disais, on a déjà vu ça, hein, c'est l'histoire d'un serial killer, encore que bon, c'est quand même un serial killer, il est bien, hein, dans le genre serial killer, il est bien. Mais c'est surtout au niveau de la forme, du traitement de la série, des dialogues, bref, je vous dis, c'est une série cortiquée, quoi. La mise en scène, la lumière, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les décors aussi, parce que franchement, c'est assez... Enfin, ça se passe en Louisiane et c'est quand même assez beau. Le générique. Ah non, mais le générique, c'est the générique. Puis alors les acteurs, là, mais on tutoie des sommets, parce que bon, j'ai pas envie de dire, ah, c'est génial, ils sont géniaux. Non, parce que c'est galvaudé génial à ce stade-là. Ils atteignent des sommets là, je veux dire, alors moi j'étais pas très Matthew McConaughey, ben là je le découvre. Hein. Woody Harrelson interprète à la perfection cet inspecteur middle class typique, mais qui finalement sera moins neurotypique que prévu, sera beaucoup plus complexe qu'escompté. C'est standing ovation quoi, c'est standing ovation. C'est quand même une série dans laquelle on retrouve des phrases du style, il faut que j'essaie de m'en souvenir, c'est « Vous avez l'orgueil qu'il faut pour arracher une âme du vide absolu et en faire un être de chair et le forcer à vivre dans cette machine à moudre. » Bon, bref, les scénaristes ont du sur c'est sûr, hein, sur les cimes du désespoir ou de l'inconvénient d'être né, un des deux, mais c'est sûr. Donc vous l'aurez compris, les Américains ils savent faire ça, saupoudrer un divertissement avec quelques petites réflexions philosophiques, ils le font vraiment extrêmement bien. Donc Matthew McConaughey et Woody Harrelson ont été les producteurs de cette série, mais si vous voulez passer un bon moment, vraiment, il y a du suspense, il y a des sentiments, il y a... C'est grand quoi, c'est une grande série. Ah puis surtout, si vous avez du temps devant vous et que vous la regardez, dites-moi ce que vous en avez pensé, je serais ravie d'échanger avec vous parce que moi ça a été vraiment un grand moment de ces vacances de Noël. Donc voilà, ma longue vidéo est finie, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout si vous êtes resté jusqu'au bout. Pour celles qui sont parties, je vous en veux pas. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire, je vous embrasse, je vous souhaite encore le meilleur pour cette année 2015. Soyez heureuses, amusez-vous, faites de belles rencontres et puis sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.